bonbon au chocolat Noël. Oh, oh, non. Salut. J'espère que t'as passé de bonnes fêtes. Moi, pour Noël, je me suis offert cette nouvelle caméra. Donc tu me diras s'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter 4 plantes qui vont améliorer obligatoirement ton mode de vie et ton bien-être au quotidien si tu les prends. C'est des plantes que tout le monde connaît. Mais je me suis dit que c'était important de te présenter leurs propriétés et de te montrer comment tu peux les utiliser. La première plante miraculeuse, c'est la lavande. On la connaît pour son effet narcotique, c'est-à-dire, narcotique entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour détendre, elle est utilisée dans les moments de stress, pour aider à l'endormissement, donc pour agir contre les insomnies, tout ce genre d'usage. Donc par extension, elle sert aussi pour réguler l'anxiété, pour calmer les crises d'angoisse. Elle aide aussi pour les troubles digestifs, étant donné que le stress contracte les muscles et que beaucoup de problèmes digestifs sont dus au stress. Par extension, forcément, ça règle aussi les problèmes digestifs. Pareil pour les migraines, beaucoup de migraines sont liées aux tensions qu'on a dans le cou qui se répercute sur notre crâne et donc les muscles se contractent et ça crée une migraine. Donc ça aide à soulager les migraines. Et sinon, en usage externe, donc à appliquer sur la peau, ça soulage les démangeaisons, des piqûres d'insectes, de l'eczéma, de l'acné, mais aussi ça cicatrise. Tu peux appliquer aussi de la lavande sur les foulures, les entorses, les différentes formes qui existent. Ça existe bien sûr en huile essentielle. Donc quand tu es stressé, tu renifles l'huile essentielle de lavande ou tu t'en mets 2 gouttes sur les poignets ou tu t'en mets directement sur le plexus solaire ou si tu as du mal à dormir, tu en mets 2 gouttes sur l'oreiller par exemple ou tu en mets dans ton bain. Moi j'en ai toujours eu près de mon lit. Depuis que j'ai des problèmes de sommeil, d'anxiété, d'angoisse, je t'assure que ça m'a beaucoup aidé. Sinon, bien sûr, ça existe en tisane. Donc, ce que je peux te présenter comme infusion comme moi je prends en ce moment, c'est la Yogiti Équilibre Féminin. Bien évidemment, ce n'est pas réservé aux femmes. Je trouve ça un peu ridicule que ce soit appelé comme ça. C'est une infusion à base de feuilles de framboisier, de verveine, de lavande. C'est un exemple. Elle est absolument délicieuse cette infusion, donc je te la conseille. Et sinon, je suis sûre qu'elle existe aussi en gélule ou en d'autres formes qui te permettront de l'avaler et de prendre la plante directement. Ensuite, la menthe. On s'en rend pas compte parce qu'il y en a partout de la menthe, mais elle a des propriétés incroyables. Déjà, elle est tonifiante, c'est-à-dire qu'elle te donne de l'énergie. Donc quand tu as un petit coup de mou, plutôt que d'aller te faire un rail de coke ou de te prendre un café, ça dépend des standards de chacun, et juste un peu de menthe, peu importe sa forme, peut te redonner de l'énergie. En plus de réveiller, elle relaxe en fait, c'est un décontractant musculaire, donc c'est parfait pour les troubles digestifs aussi. Ça favorise la digestion et surtout ça calme les nausées. Donc quand tu as des nausées fréquentes, pendant les règles par exemple, ou parce que tu as le mal des transports, elle est aussi parfaite pour les maux de tête, donc je saurais pas te dire si c'est pour les migraines, mais quand tu as mal à la tête, que tu te sens prise ou pris, tu peux te masser les tempes avec de l'huile essentielle de menthe. Mais je vais t'expliquer les formes juste après. Aussi, il ne faut pas oublier que la menthe, c'est une plante rafraîchissante. C'est-à-dire qu'elle refroidit le corps. Donc en été, là on est en hiver, mais en été, pense à la menthe si t'as super chaud. Alors les formes, bien sûr, tu as une infusion à base de menthe. Moi j'ai trouvé ça chez moi. Si tu as envie de quelque chose qui favorise la digestion après un repas, une infusion de menthe c'est l'idéal. Sinon tu as les feuilles même directement, puisque c'est totalement comestible. Ou tu as l'huile essentielle. Des exemples d'utilisation de l'huile essentielle. Tu peux te faire un sniff. Ça va monter, ça va dégager tout ça, ça va te donner un coup de fouet. Une autre possibilité, donc comme je te disais, pour les maux de tête, tu en prends rien du tout parce que c'est très fort et tu masses tes tempes. Il faut faire très attention avec cette utilisation parce que c'est tellement froid que ça brûle. Tu connais cette sensation, donc faut en mettre très très peu. Moi je suis habituée.
Mais quand c'est la première fois, les gens quand je leur fais, ils sont en mode qu'est-ce que tu m'as fait, tu veux me tuer, c'est ça. Alors en réalité après ça marche. Pour si t'es fatigué et que t'as vraiment un coup de mou assez violent et que t'aimerais aller faire la sieste mais tu peux pas, tu en prends pareil un tout petit peu sur ton doigt et tu te l'appliques sur les gencives. Ça va piquer, mais je te jure que ça marche. Je vais te le faire face caméra pour te montrer que je ne t'empoisonne pas. Donc j'en prends un peu, même pas besoin de retourner, hein, juste j'en prends sur mon doigt et je mets sur les gencives. C'est fort, hein, c'est très fort. Ça va te donner une haleine divine, mais surtout ça te réveille, c'est-à-dire que c'est pas juste ça te donne un coup de fouet quoi. Et sinon, pour une version un peu plus soft que l'huile essentielle, et ben tu as toutes les pastilles. Moi j'ai tout le temps des tic-tac sur moi parce que je sais pas, j'ai la nausée dans le métro ou dans le train ou dans la voiture, et ben je prends un tic-tac et ça passe parce que la menthe a cette propriété là de faire passer les nausées. Donc je redis, c'est fort, fais attention à toi, ne faut pas en mettre beaucoup du tout. Troisième plante, la cannelle. Alors la cannelle, à l'inverse de la menthe, c'est une plante qui réchauffe. Donc c'est parfait pour l'hiver. Parce que on oublie ça, mais notre corps il se crispe avec le froid, les extrémités se refroidissent parce que le sang remonte vers le cœur pour protéger les fonctions vitales, du coup nos extrémités ont moins de sang, et donc réchauffer notre corps, c'est aussi détendre le corps et réactiver toutes les fonctions vitales correctement, la circulation du sang et tout ça. Donc il ne faut pas oublier qu'en hiver c'est très important de réchauffer son corps. La cannelle c'est l'idéal pour réchauffer ton corps. Il y en a plein d'autres, hein, des plantes. Mais moi, je te présente la cannelle parce qu'elle est très facile d'emploi. Donc forcément, elle diminue la fatigue, elle donne de l'énergie après avoir été malade, par exemple, ou même ben, voilà, en hiver où on se sent un peu plus, on aimerait plus passer plus de temps sous notre couette, quoi. Elle est aussi bonne pour la digestion, apparemment. L'idée, c'est que c'est une plante parfaite pour soutenir l'énergie générale, pour pas que tu chopes le moindre petit truc en hiver et que tu sois en forme dans la journée. Moi, la manière dont je l'utilise constamment, c'est en poudre, forcément, bah tu connais ça, hein. Je mets de la cannelle pratiquement tous les matins sur mes céréales ou sur mes fruits. Quand je prends un petit déjeuner qui me permet de saupoudrer de cannelle, quand je ne me fais pas des tartines, quoi, je rajoute tout le temps de la cannelle parce que j'adore ça, c'est délicieux et parce que c'est excellent pour démarrer la journée vu que comme je te dis ça réanime tes fonctions vitales. Ensuite sinon tu l'as en infusion bien sûr, il y a pas mal d'infusions je me suis rendu compte qui ont de la cannelle à l'intérieur. Moi, celle que j'adore, c'est la Yogi Tea qui s'appelle Joie de vivre ou Heartwarming. Et dedans, elle a beaucoup de choses qui réchauffent. Du jus de citron, du zeste d'orange, du gingembre, du piment et de la cannelle, des clous de girofle, enfin voilà, plein de trucs. Elle est absolument délicieuse. Mais sinon, je suis sûre que tu peux trouver plein d'infusions sur le marché qui ont, si possible, bio. Un remède parfait contre l'hiver, c'est un bon vin chaud avec un bâtonnet de cannelle. Moi, j'aime pas le vin chaud, mais je sais que c'est une boisson idéale pour l'hiver et il y a toujours un bâtonnet de cannelle dedans, donc ça c'est parfait. Et sinon, tu as l'huile essentielle. L'huile essentielle de cannelle, c'est très fort. Donc fais très attention à comment tu l'utilises. Moi, par exemple, j'ai une amie qui a mis une goutte dans un baume à lèvres qu'elle a fait maison. Je l'ai appliqué, ça m'a brûlé les lèvres. Elle, ça lui faisait rien, moi ça me brûlait les lèvres. Donc il faut faire très attention à l'utilisation en huile essentielle. Regarde les manuels, regarde sur internet comment on utilise. Déjà, il faut qu'elle soit bio, bien sûr. Voilà, donc juste pour te faire savoir que l'huile essentielle de cannelle existe, moi je m'en sers très peu parce que c'est une huile essentielle à laquelle je suis sensible. Mais renseigne-toi et je suis sûre que tu pourras trouver des utilisations incroyables. Et enfin, la dernière plante dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, tu la connais déjà parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo pour survivre au froid, que tu peux aller voir là-haut, là, dans les suggestions, c'est le thym. Le thym, moi je n'en prends qu'en infusion, j'ai pas plusieurs formes à te présenter même si il en existe, moi je te présente que celle que j'ai déjà utilisée. C'est remarquable pour tous les troubles respiratoires. Un rhume, la gorge prise, tu tousses, parce que c'est aussi antispasmodique, pour le nez bouché, enfin bon, pour tous les problèmes qu'on a en hiver, l'infusion de thym les solutionne. Donc tu t'en mets le matin dans un petit sachet ou alors tu achètes des sachets tout prêts et tu te prends une infusion de ça le matin
je peux te dire que c'est parfait. En gros, si on résume, le matin, tu te fais une infusion de thym, tu te saupoudres ton petit déjeuner de cannelle. Dans la journée, tu as toujours des tic-tac sur toi. Et si tu es fatigué, tu te mets une goutte d'huile essentielle sur les gencives. Le soir, t'as du mal à t'endormir, tu mets 2 gouttes de lavande, soit dans ton bain si t'en as un et que t'es pas trop écolo, soit sur ton oreiller, soit sur tes mains, où tu te masses carrément le corps avec de l'huile de massage, avec 2 gouttes d'huile essentielle dedans. Avec ces 4 plantes, tu as une journée parfaite, équilibrée, et je peux t'assurer que si tu les intègres dans ton quotidien va être amélioré. Et je pense qu'avec la nouvelle année qui arrive, on va avoir besoin du soutien de notre chère Dame Nature. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu veux me parler d'autres plantes, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ou à me dire comment tu utilises, toi, c'est les plantes dont je t'ai parlé. Si tu veux t'abonner, enfin non, je sais pas si tu veux, c'est abonne-toi, par pitié. C'est le bouton rouge juste en dessous, tu le connais normalement. Si tu veux voir ma vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. Et si tu veux me suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est Loupch, c'est écrit juste en dessous. Je te fais un bisou et on se retrouve la semaine prochaine.